Bonjour, ici Olivier Bossard, professeur de finance à HEC Paris. Nous allons analyser ensemble une série que j'adore, Billions, selon un concept très original, développé par mon ami George Aliferis de FinTech-Orama. Il s'agit ici de l'épisode 2 de la saison 1 de Billions. Nous sommes à Axe Capital et l'équipe est dans la salle de réunion pour discuter d'idées de trading. Mais soudain, des problèmes surgissent. Phones down. We're SEC compliance. Avez-vous entendu comme moi? SEC Compliance. Alors oui, nous savons tous que la SEC est le régulateur américain des marchés, mais qu'est-ce que la SEC Compliance exactement? En regardant sur le site web de la SEC, il y a bien une cellule qui porte le nom de Compliance, mais ceux-ci sont juste censés faire des examens à distance. Leur rôle n'est pas vraiment de faire irruption dans les bureaux des gens. Les auteurs de la série Billions ont donc pris un peu de liberté avec la réalité ici, car la SEC n'interviendrait probablement pas comme ça dans la réalité. Mais peu importe, continuons notre observation de la scène. It's like this boardwalk pipeline move. What supported it? It was an event-driven strategy. Les stratégies event-driven sont des stratégies de spéculation basées sur la réalisation, ou non, d'événements liés à l'activité d'une entreprise, comme une acquisition ou une cession. Donc, en général, une telle stratégie est validée par des annonces publiques, des corporate announcements en anglais, et non pas simplement basée sur des rumeurs. La SEC devrait donc pouvoir vérifier facilement les faits qui justifient ces prises de position. It's part of an event-driven macro play. Nous venons de le voir à l'instant, les stratégies event-driven sont basées sur des informations au niveau micro, celui de l'entreprise elle-même. Et à l'opposé, il y a des stratégies plus globales, appelées macro ou global macro, qui se basent sur des événements politiques et économiques partout dans le monde. Ainsi, la réaction attendue à cette assertion d'une stratégie à la fois event-driven et macro devrait être Bullshit. All right, I got a tip. And the pharmacy. Il semblerait ainsi qu'Axe Capital développe des stratégies de trading souvent basées sur des tips. That was phone a tip. Incoming tip. What am I, a fucking schmuck? Just the tip. Des recommandations fournies par des sources officieuses. Cela peut parfois être légal, mais si vous avez regardé la série, vous savez qu'Axe Capital est malheureusement souvent impliqué dans ce qu'on appelle des délits d'initiés. Insider trading en anglais. Cependant, de plus en plus, les hedge funds font appel à des solutions technologiques légales, et parfois bien plus efficaces que les délits d'initiés. L'un des nouveaux développements prometteurs est ce que l'on appelle les données alternatives, ou alternative data en anglais. Il existe de nombreuses sources possibles, telles que la fréquentation des sites web, l'usage d'applications mobiles, ou encore les articles postés sur les réseaux sociaux. L'une de mes applications préférées est l'utilisation d'images géospatiales, obtenues par des satellites, ou avions, ou drones, ou même les trois combinés. Pour le trading dans le domaine de l'énergie, certains hedge funds utilisent des images qui analysent le niveau de remplissage des réservoirs de pétrole. Et ils peuvent ainsi prédire l'état des stocks qui va impacter les prix des contrats à terme. Pour l'analyse de la performance de sociétés de grande distribution, des hedge funds utilisent l'imagerie satellite des parkings pour obtenir des informations sur la fréquentation des magasins et ainsi estimer le chiffre d'affaires de ces entreprises avant même que celles-ci aient annoncé leurs résultats. Tout ceci ne relève pas du délit d'initié qui est illégal, mais simplement d'une utilisation intelligente et parfaitement légale des données alternatives. Voici donc des domaines très prometteurs pour la prise de décision des hedge funds. Mais revenons-en à nos amis d'Axe Capital. I hope you enjoyed the lifeboat drill this morning. We did not do well. Ne vous inquiétez pas trop pour eux. Cette séquence était juste un exercice fictif, organisé par Axelrod en personne. Voilà, j'espère que cette petite scène vous a plu et que vous avez appris quelques éléments intéressants sur le monde des hedge funds et par extension
toute la technologie financière qui peut l'entourer, notamment dans ce domaine des données alternatives que je viens de vous présenter. N'hésitez pas à liker et à me mettre vos questions en commentaire ci-dessous. J'y répondrai personnellement. Et de manière plus générale, j'espère vous avoir convaincu que Billions est une série absolument fascinante à suivre. Nous allons d'ailleurs continuer à l'analyser ensemble, épisode par épisode, pour explorer un peu plus le monde de la finance. Alors, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir les analyses suivantes. Et enfin, si vous voulez voir la version originale de ce clip en anglais, allez vite vous abonner également à la chaîne FinTech-Orama, qui est à l'origine de ce projet. Vous y trouverez plein d'autres vidéos super intéressantes par mon ami George Aliferis sur le monde de la finance en général et tout particulièrement de la FinTech. Je vous mets le lien ci-dessous. Allez voir, ça s'appelle FinTech-Orama et c'est génial. À bientôt!